Et voilà, il est possible d'améliorer les formulaires. Par exemple ici, si je vais au dernier formulaire, au dernier enregistrement, et je veux créer un nouvel enregistrement. Ici, je peux, au départ, je pouvais choisir sur tous les composants. On peut imaginer quand même dans un produit un peu plus compliqué, il y ait beaucoup de composants. Il serait beaucoup plus intelligent de les sélectionner par type, donc de faire une présélection. C'est ce qui est fait par la boîte ici. Ici, je fais quincaillerie, je vais pouvoir sélectionner les produits de quincaillerie. Là, j'en ai qu'un poignet. Mais si je fais visserie ici, je vais pouvoir sélectionner les deux types visserie que j'avais créé par avant. Ou si je suis dans les panneaux, je n'avais qu'un plancher, je pourrais prendre le plancher ici. Et avoir un plancher encore, à nouveau. Également ici, je peux faire que j'affiche les informations qui sont relatives à ce que j'ai sélectionné là. Donc si je vais sur l'enregistrement en dessous, je vais voir que j'ai 40,5 unités de cornière acier de type acheté 1,10 € et qui est de type profilé. Ou 200 vis M6 achetés de type visserie. Et donc là, je peux avoir un certain nombre de choses comme ça en information. Alors comment on peut réaliser cela? On va l'expliquer sans le faire. Donc déjà, le plus simple, c'est pour avoir ici la table qui indiquait les composants. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se placer dans le formulaire qui est là, et puis aller dire qu'on crée un sous-formulaire. Et alors on peut le dessiner, le tirer ou simplement le déposer. D'accord? Et on va choisir la table. Hein, on va utiliser une table T composant. Et puis on met ce qu'on veut dedans. Hein, voilà, je vais tout mettre. Suivant. Et on va dire que c'est un sous-formulaire. Là, je vais mettre SF, ADTR pour détruire. Et voilà, j'ai mon sous-formulaire qui est là. D'accord? Et qui est lié. Et dans ce formulaire-là, je peux créer un autre sous-formulaire. Alors pour les listes liées, c'est un petit peu plus compliqué. Pour les listes liées, il faut créer une requête. Ici, vous voyez qu'il y a une requête que j'ai créée qui s'appelle requête ben statique liée. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans cette requête si on l'édite? Bon, on va trouver tous les champs classiques. Sauf que dans la table des types composants, je ne veux sélectionner sur le champ désignation que les enregistrements dont la désignation sera égale à quelque chose que j'ai tapé qui s'appelle formulaire, donc qui appartient au formulaire. Point d'exclamation, donc là ça permet, hein, parce que c'est de la saisie dynamique. Donc là ça va afficher ce qui est présent dans le formulaire, donc on peut sélectionner tben statique, et dans tben statique on va pouvoir cliquer, sélectionner lpreselect. Alors qu'est-ce que c'est que lpreselect? Pour le savoir, il faut retourner ici dedans, et lpreselect, c'est une listbox, comme on en a déjà créé, qui est sous contrôle de la table des types de composants. Voilà. Donc ici, quand on fait ça, c'est une listbox qui est juste liée, qui va afficher les types de composants. Par contre, il y a des procédures événementielles, donc sur clic. Ici, on fait une procédure événementielle
Et si on clique les 3 petits points, on arrive dans le Visual Basic. Alors en fait, quand je clique ici, Mi, c'est le formulaire. Là aussi, si on met point, il va proposer. Bon, je peux le faire, hein, on peut le refaire. Hein. Mi, point, et là, ben, il y a tout ce qui va être compris dans le formulaire. Donc je vais L, B, et j'ai LB choix, etc. compo. Et puis, je vais donc désigner l'Xbox qui est là, que j'ai appelé l'Xbox choix compo, celle qui va effectuer le choix du composant. Et donc quand je vais cliquer sur cette préselect ici, je vais lui dire à ce moment-là, ressources, c'est en fait ce qui contient les données. On va lui dire bah, va chercher tes données dans, et là on va indiquer le nom de la requête qu'on a créée ici, qui est ben static lié et qui va donc fournir toutes les données qui auront justement comme point commun d'avoir la désignation fournie par lbselect. Donc en gros, je résume, lbselect fournit une valeur en cliquant dessus. Cette valeur est interprétée par la requête et filtre bah, donc les éléments. Et donc, une fois que c'est effectué, ben on lui dit, bah, juste, on dit qu'il faut actualiser la boîte ici de choix avec ce qui est le résultat de la requête. Voilà. Alors c'est des allers-retours qui sont peut-être pas forcément simples à comprendre. Et puis deuxième type de difficulté, il faut arriver à déterminer ici le nombre de colonnes. Alors si je regarde dans la requête, eh bien, j'ai un certain nombre de colonnes. Il faut à tout prix aussi que cette colonne soit prise en compte. Hein. Donc dans les colonnes liées, il faut arriver à avoir le nombre de colonnes là. Voilà à peu près l'explication de comment faire pour arriver à cela. Bon, c'est quand même là un petit peu plus difficile. Hein.